Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a gardés et qui nous a protégés. Vous savez, tant qu'on a encore le souffle de vie, on ne peut pas perdre l'espoir. Le souffle, c'est un signe d'espoir. C'est-à-dire, là où les choses ne marchent pas, le Seigneur peut encore faire quelque chose. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, today by the grace of God, very well. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot. We are always in the Bible word by word. Précisément, le livre des Cantiques des Cantiques. Precisely the book of Cantique and of Cantique. Et ce soir, nous allons toucher le chapitre 1, le verset 6 à 8. And this night we talk about chapter 1, verse 1 to 6. Ok. Tu traduis bien. Précisément, nous allons parler de la fille, c'est-à-dire la femme des Cantiques comme gardienne des vignes. We talk about the girl of Cantique like the shepherd of vineyard. Nous allons faire aussi mention de parler de midi, le midi. We also notice the midi. Ok, c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Il y a l'est, l'ouest, nord et sud. Et le midi, c'est le sud. We talk about north, south, east and west. And midi is the south. Ok. C'est par là que nous allons profiter et dire un mot sur la constellation. We talk about constellations. Et après, si on aura le temps, nous allons parler encore sur les traces des brebis. After we talk about the sheep. Ok, no problème. Mais premièrement, nous allons exhorter. Nous allons d'abord exhorter. First of all, we exhort you. We exhort us. Vous savez que la parole, c'est tout un messager. You know the word is a messenger. Je répète, l'enseignement, la prédication, c'est un messager.
teaching, predication is a messenger. Et pas n'importe quel messager, Not pas n'importe quel messager. not any type of messenger. Ok. Mais c'est un messager qui est oint. But it's an anointed messenger. C'est comme dans les livres de Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. Je parle lentement pour te donner le temps de bien traduire. It's like in the book of Luke, chapter 4, verse 16 to 18. Là, c'est Jésus qui parle. It's Jesus who speaks. Jésus dit ceci, Jesus says, l'Esprit du Seigneur est sur moi. the Spirit of the Lord is on me. Il m'a envoyé. He sent me. Vous voyez, Jésus, c'est un messager. Jesus is a messenger. Dans cette écriture, Jésus devient un messager. In this scripture, Jesus becomes a messenger. Mais pas n'importe quel messager, But not any type of messenger. c'est un messager oint. It's an anointed messenger. Et il est chargé d'une mission. And he have a mission. C'est-à-dire lorsque la parole sort, parce que Jésus, c'est la parole. When the word come out, because Jesus is a word. Dans Jean chapitre 1, Jésus, c'est la parole. In John chapter 1, Jesus is the word. Et lorsque une parole ointe sort, And when the anointed word come out, c'est pour accomplir une mission. is to accomplish a mission. Comme ce soir. Like this night, La parole qui sortira ce soir, the word will come out this night. c'est une parole ointe, It's an anointing word chargée d'une mission divine. who have divine mission. Mais regardons ce que Jésus ajoute. But look what Jesus had. Il m'a envoyé He sent me pour délivrer les captifs. to set free the captive. Pour dire tout simplement, To say, lorsque une parole ointe est enseignée, when the anointing word is teaching, s'il y a des gens captifs if you are captive, qui sont dans les prisons, who is in the prison, ce message est capable de délivrer ceux qui sont dans les prisons. the message can set free the person who is in the prison. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Be blessed in Jesus' name. C'est ça la parole ointe. Is that the anointing word? Et pour proclamer une année de grâce. And to proclaim the year of grace. Vous voyez, c'est ça la parole ointe. Lorsque cette parole sort, Is that anointing word when the word come out? ça doit apporter la grâce, It bring grace, les faveurs de l'Éternel. the favor of the Lord. Ma prière ce soir, My prayer this night, la parole qui sortira ce soir, the word will come out this night, soit chargée d'une mission this stage of a mission pour chacun de nous. to each of us. Que cette parole accomplisse la mission May the word accomplish the mission pour laquelle elle a été envoyée. for what he will send. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Là où il y a la maladie, Where you are sick, je déclare au nom de Jésus que tu sois guéri. I declare you are healed in Jesus' name. Amen. Lorsqu'on vous bénit, on dit Amen. Amen. Amen, ça dit tu acceptes cette bénédiction. When you receive a blessing, amen. Amen means you accept
the benediction. Dieu a créé toutes choses par la parole. God created anything with Il the faut word. avoir confiance à la parole. Have confidence to the word. Aucune chose difficile n'est au-dessus de la puissance de la parole. Nothing difficult is on top the word. C'est à travers la parole It's through the word que Dieu a amené à l'existence ce qui n'existait pas. that God bring inexistence to existence. Toutes ces choses-là que nous voyons, All things that we see, le soleil, les arbres the sun, the tree, et toutes ces créatures, ce sont des choses qui n'existaient pas. and all the creature does not exist. C'était à travers la parole, parce qu'au commencement était la parole. It's through the word, because in the beginning was the word. C'est à travers la parole que Dieu amena l'existence ce qui n'existait pas. It's through the word that God bring in existence things that does not exist. Et vous devez croire à travers la parole, And you will trust through the word. Dieu est capable de créer God can create des choses qui n'existaient pas things that does not exist dans votre vie, in our life, dans votre maison. in our house. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comprenons ça? Le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste vivra avec le quoi? Ce repas là que vous aimez beaucoup, c'est quoi? L'indolé. Vous voyez? Le juste ne vivra pas par l'indolé. The truth in life is by faith, not by dole Ou par les coquilles. or by cookie. Le juste vivra par la foi. The truth in life by faith. C'est ce que dit l'Écriture. Is what the word says. C'est-à-dire, notre vie dépend de la foi. Our life depends of faith. Si tu as la foi, If you have faith, la ferme assurance. the firm assurance, Là, c'est selon Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. that is 11. Et Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2. That is Hebrew chapter 11, verse 1 to 2. La foi, c'est une ferme assurance The faith is the firm assurance, des choses qu'on espère. things that you expect. Lorsqu'on parle de la ferme assurance, When we talk about firm assurance, c'est-à-dire il peut y avoir de vent, parce qu'on ne peut pas parler de la ferme assurance s'il n'y a pas de vent. you can have the wind. You cannot talk about the firm assurance if you don't have wind. C'est-à-dire il y a des vents, You have il wind, y a des tempêtes, you have wind, mais je garde la foi, but I keep la the faith. confiance totale I keep the confidence à ce que Dieu a dit. to things that God says. C'est ce qu'on appelle la foi. Is that the faith? La ferme assurance, The firm assurance. c'est-à-dire on est en face de vents, We are in front of wind, des tempêtes, winds, des maladies, sick, des complications, complication, des difficultés, mais difficult. je garde confiance But you keep confidence à ce que Dieu a dit. to things that God says. C'est ça la ferme assurance. Is that firm assurance? Je crois réellement, I trust, même s'il y a des vents, even if you même have s'il y a des wind, tempêtes, even if they have Dieu wind, accomplira sa promesse sur moi. God will accomplish her promise on me. Si je suis malade, If I am sick, je m'accroche à cette portion de la parole I trust in the portion of the word qui dit que il s'est chargé de nos maladies et par ses maîtrisures nous sommes guéris. who say he carry our hail and we. Ok, c'est-à-dire je m'accroche à cette portion-là de la parole. Je m'attache et je m'accroche à cette portion-là de la I promesse. be one with the word of the Lord. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. S'il y a des temps difficiles, If you are in a difficult je time, m'accroche à cette portion de la promesse qui dit
You keep faith of the portion of that promise who say il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. he is a seku that does not fail in time of distress. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Moi, en réalité, lorsque je prêche, j'aime voir aussi le Seigneur confirmer sa parole. In reality, when I preach, I like to see the Lord confirm His word. Parce que la parole du Seigneur, ce ne sont pas des vains discours. Because the word of God is not a false. This is not a false. C'est aussi une puissance Is also a power pour le salut de quiconque croit. for the salvation. The person who De trusts. quiconque croit. Ok. Voilà. Je vais prendre aussi une écriture, toujours pour vous exhorter. I'll take a scripture to exhort you. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, si vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 4, c'était Pierre et Jean. Pierre et Jean. C'est Actes des Apôtres, chapitre 3. Acts chapter 3, Peter and John. Là, vous allez remarquer, commençant par le verset 1, vous allez remarquer, il y a Pierre et Jean qui montaient au temple à l'heure de la prière. Ici, il y a l'heure de la prière. Hein? Peter and John went to the temple at the time of prayer. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais si les gens s'accordent par rapport à une heure quelconque pour prier, ce n'est pas mauvais. It's not bad if you accord, if some person can accord to a time of prayer. It's not bad. Et ils s'assemblaient au temple. Au temple, ils avaient un lieu où ils s'assemblaient, où ils priaient, où ils prêchaient la parole, comme un lieu de culte pour eux. Ils avaient leur lieu de culte. C'était au temple. And he stayed at the temple. Alors, ils montaient pour la prière. He went to pray. Et ils vont voir And they see juste à la porte du temple, appelée la Belle, at the gate of the temple called the bell. il y avait un homme boité de naissance. Un homme boité de naissance, There was a man qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. There was a man that will carry to put and put him. Alors cet homme, voyant Pierre et Jean, The man see Peter and John qui entraient au temple, who went to enter in the temple leur demanda l'aumône. and asked him aumône. L'aumône, c'est l'offrande des pauvres. Hein? Aumône is thing that we give to the poor. Alors regardons. Mais Pierre dira ceci. But Peter say, Pierre et Jean fixèrent leurs yeux sur la personne en question. Peter and John look the person, Et Pierre lui dit, and Peter said to him, je n'ai ni argent ni or, I have no money, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. but I give you what I have in the name of Jesus of Nazareth. Get up and walk. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. He took him by his right hand and helped him up. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, c'est-à-dire la personne a marché. At once, the man's feet and ankle became strong, Alors les hommes s'étonnaient. and the man was surprised. Comment la personne qui ne marchait pas pouvait-il marcher? How the man who does not walk can walk now. C'est un miracle. Tout le monde s'étonnait. It's a miracle.
everybody was surprised. Maintenant, regardons la réponse de Pierre et Jean. Now look the answer, Peter and John, Dans Actes des Apôtres 3, le verset 13, Act 3, verse 13. le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, The God of Abraham, Isaac, and Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, c'est-à-dire il a donné gloire à Jésus. the God of our ancestor, has given divine glory to Jesus. It means that he gives glory to Jesus. Mais comment le nom de Jésus a été glorifié? But how the name of Jesus was glorified? Le nom de Jésus a été glorifié à travers ces miracles-là. The name of Jesus was glorified through the miracle. C'est-à-dire Dieu avait permis God permit, que cet homme naisse boité, God permit to the man to was born ankle. pour qu'à un certain moment, à un certain moment, In a certain time, lui-même Dieu vienne guérir à travers ses serviteurs la personne en question, God himself came to heal the person, précisément au nom de Jésus, precisely in the name of Jesus, et après glorifier le nom de Jésus à travers ces miracles. and after glorify the name of Jesus through the miracle. Il y a d'autres situations que Dieu, des situations difficiles que Dieu permet dans nos vies, God permit many difficult situations in our life. en réalité c'est pour donner gloire en son nom. In reality is to give glory to his name. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut donner gloire en son nom, When God wants to give glory to his name, il crée des situations difficiles. he creates difficult situations, Et lui-même viendra and himself come pour donner solution à ces situations, to give solution to the situation, et après son nom sera glorifié. and after his name will be glorified. Tu dois croire tous ces temps que tu traverses, You will trust that all that time you pass through, crois seulement que Dieu veut donner gloire en son nom à travers toutes ces situations. trust that God wants to give glory to his name through that situation. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Alors, c'est ça ma prière. That is my prayer. Avant de dire un mot sur le livre des Cantiques, After to say something in the book of Cantique des Cantiques, before, before avant de dire un mot sur le livre des Cantiques, Avant. to say something in the book of Cantique des Cantiques. Ok. Thank you. Ma prière est que le Seigneur, My prayer is the Lord, là où soit tu traverses des temps un peu compliqués, my prayer is that where you pass through the situation complicated, que le Seigneur donne gloire en son nom à travers tous ces temps difficiles. may the Lord give glory to his name in Jesus' name. Ok, prenons Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 6 à 8. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6 à 8. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne prenez pas garde à mon cœur. Ne prenez pas garde à mon cœur, non. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont hérités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vie, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais perdre tes bébés, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ok, on commence d'abord. Je pense qu'on avait exploité le verset 6 hier. Le verset 6 des Cantiques chapitre 1. Ne prenez pas garde à montagne noire, c'est la femme qui parle.
Don't look down on me because of my color. It's the woman who speaks. C'est le soleil qui m'a brûlé. Because the sun has tanned me. Ok, ça, nous avons parlé de ça hier. We talked about the verse 6 yesterday. Rien n'empêche que je fasse une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas hier. But we will do a recapitulation to those who was not. Parce que nous marchons au pas des brebis. Because we work at the. Nous disons ceci. Dans les livres des Cantiques, on nous parle de l'homme et de la femme. In the book of Cantique, we talk about the men and the women. Ok. En réalité, c'est l'ombre des choses à venir. Reality is the shadow of the things. Parce que l'homme dont il est question là, en réalité, c'est le Seigneur Jésus. Because the man here is our Lord Jesus Christ. Et cette femme-là, and the woman, nous avons compris, la véritable femme de Jésus, c'est l'Église. The true wife of Jesus is the church. Et nous disons ceci. And we say this. Dans le chapitre 1, le verset 5 à 6. In chapter 1, verse 5 to 6. La femme dit ceci: je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Et dans cette écriture, nous comprenons que la femme se vante être belle. In scripture, in the words 5 and 6, you understand that the woman was et il y a un constat fait. La beauté de la femme vient du soleil. We remark that the beauty of the woman came to the sun. Et nous disons, and we say, lorsque la femme tape sa torse disant que je suis belle, sa beauté vient du soleil. When the woman knocks his chest to say, I am beautiful, the beautiful came to the sun. En réalité, le soleil qui donne sa beauté à la femme, ou le soleil dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus. The sun here is the Lord Jesus Christ. Dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 78, nous avons compris, pour ceux qui étaient avec nous hier, que le soleil levant nous a visités d'en haut, et le soleil dont il est question là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. You understand in the book of Luke chapter 1, you understand that the sun is the Lord Jesus Christ. Regardons, je vais ajouter quelque chose que je n'ai pas fait mention hier. I will add something that I forgot yesterday. Le troisième jour the third day de la création visible, the third day of visible creation, la terre est sortie des eaux. The earth was come out to the water. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On est ensemble. Are we together? Ok. Je supporte un peu les traducteurs. Le troisième jour de la création visible, c'est la terre qui est sortie des eaux. The third day of the visible creation is the earth that come out to the water. Et le quatrième jour, Dieu plaça les luminaires sur l'étendue appelée le ciel. And the fourth day, God put sun, moon, and star at the sky.
Ok. Et vous allez voir, l'objectif des luminaires, c'était d'éclairer la terre. C'est-à-dire, le luminaire avait pour mission d'éclairer la terre. Mais dans Cantique des Cantiques, nous remarquons le soleil éclaire la femme. C'est-à-dire, le soleil brille sur la femme. Par contre, dans la création visible, le soleil brillait sur la terre, selon les Écritures. Là, dans les livres de Genèse chapitre 1, le verset 18, on commence, non, mais le verset 14 jusqu'au verset 18. On ne lit pas. Là, parmi les luminaires, il y a le soleil. Et le soleil éclairait la terre. Ou en d'autres termes, le soleil brillait pour éclairer la terre. Vous voyez? Au-dessus de la terre. Mais par contre, lorsque nous faisons une comparaison entre Genèse chapitre 1 et Cantique des Cantiques chapitre 1, nous remarquons dans Cantique des Cantiques chapitre 1, au lieu que le soleil brille sur la terre, ou brille au-dessus de la terre, mais le soleil éclaire la femme. Vous voyez, les rayons solaires sont dirigés vers la femme. Mais dans la création visible, les rayons étaient dirigés vers la terre. Est-ce que vous voyez cette comparaison? Cela veut dire tout simplement que cette femme devient directement la terre. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ce soleil-là qui envoie ses rayons vers la terre, là c'est dans Genèse chapitre 1, dans Cantique des Cantiques chapitre 1, il envoie ses rayons vers la femme, tout ça c'est l'ombre. Aujourd'hui, la véritable femme, ou vers qui les rayons se dirigent, les rayons solaires, c'est l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. C'est le soleil qui m'a brillé. Ce soleil-là, nous venons de comprendre à la lumière des Écritures, c'est un homme. Luc chapitre 1, le verset 78. Nous appelons 78. Jésus s'identifie au soleil. Voilà. Et aujourd'hui, cette femme-là, brûlée par le soleil, c'est l'Église qui reflète la vie, la nature du soleil, la nature de Jésus-Christ. C'est clair, hein? Hier, nous avons donné beaucoup de détails sur ça. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Mais je pense que vous êtes dans les groupes, maman, vous êtes dans les groupes WhatsApp? Hein? Ok. Les audios sont dans les groupes. Aujourd'hui, on peut avancer. Le verset toujours 6, c'est la femme qui parle. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ici, il y a
plusieurs aspects, c'est-à-dire on va parler de différentes manières dans cette écriture. Regardons surtout ce qui m'intéresse beaucoup. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vie. Il faut faire très attention lorsque la femme dit « Les fils de ma mère se sont irrités contre moi ». Et qui sont ces fils-là qui se sont irrités contre la femme? Qui sont ces fils-là? Le fils de sa mère. Ici, la femme prend un autre aspect. Dans le verset 5 et le verset 6, cette femme parle de l'Église. Par contre, lorsque le fils de sa mère s'irrite contre elle, la femme change d'aspect, change de couleur. Le fils de sa mère qui se sont irrités contre elle. Nous disons ici, nous allons prendre cette femme comme un, Israël, et deux, nous allons voir aussi cette femme comme pas Église. Parce que le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Là, ce n'est pas l'Église. On va prendre Israël et on aura aussi la portion de Jésus même là. On aura aussi la portion de Jésus là. Nous sommes dans la Bible mot à mot. Hein? La Bible mot à mot, c'est-à-dire verset par verset. C'est ça qu'on appelle Bible mot à mot. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans les Écritures, il est question de Jésus. Raison pour laquelle, lorsqu'on s'assemble, c'est pour élever Jésus-Christ à travers les Écritures. Et lorsqu'on parlait de Jésus ce jour-là, Jésus se présenta au milieu d'eux. C'est dans Luc chapitre 24, hein? Il parlait de Jésus et Jésus se présenta au milieu d'eux. C'est-à-dire, lorsque nous élevons Jésus, nous parlons de Jésus, Jésus se présentera aussi au milieu de nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Premièrement, qui sont ces fils de sa mère? Nous disons, dans cet aspect, nous prenons cette femme d'abord comme Israël. La mère, en réalité, lorsqu'on parle de la mère, Jérusalem, c'est notre mère. C'est Galates chapitre 4, le verset 21. Lisons d'abord, prenons Galates chapitre 4, le verset 21. Nous allons donner une pensée concernant la mère. Galates chapitre 4, verset 21. Oui. Il est au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Ok. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Ok. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ok. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Ok. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie.
Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, Ok. qui est dans la servitude avec ses enfants. Oui. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Vous voyez? C'est-à-dire, selon cette écriture, la maman, c'est toute une ville, où la maman, c'est aussi une nation. Dans les écritures, la maman peut être une ville ou une nation. Est-ce que nous comprenons ça? Et lorsqu'on parle des fils de ma mère, je prends d'abord cette femme comme Israël. Lorsqu'on parle d'Israël, on voit les hommes, les Israélites. Cette femme-là, je parle d'abord comme Israélite. Et leur mère, c'est Israël comme nation. Vous voyez? Cette femme représente les Israélites, mais qui ont pour mère Israël comme nation. Parce que dans les Saintes Écritures, une ville peut être une mère, un pays, une nation peut être aussi une mère. C'est comme vous êtes les Camerounais. Vous voyez? Le Cameroun, c'est votre mère. Ce sont les Écritures. Le Cameroun, c'est votre mère. Mère patrie. Ah, d'ailleurs, papa a ajouté la mère patrie. Vous voyez? Et les Écritures confirment ça. Les fils de ma mère, leur mère, c'est leur nation. C'est leur pays. Leur mère, c'est Israël. Maintenant, le fils de la mère, ces fils-là, en réalité, qui se sont irrités contre les Israélites, ce sont les prophètes. Le fils-là dont il est question, les fils dont il est question, parce que dans les Écritures, un fils, c'est un héritier dans les Écritures. Et en Israël, les prophètes, c'était les garants de l'héritage de Dieu. C'est eux qui détenaient l'héritage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle nous disons ces fils-là qui se sont irrités contre les Israélites, ce sont les prophètes. S'il y a des questions, directement vous posez. Ce sont les prophètes. Maintenant, regardons comment ces fils se sont irrités contre leurs sœurs. Comment ils se sont irrités contre leurs sœurs? La réponse est en bas. Qui peut lire ça? Toujours le verset 6. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ok, qui peut répondre à cette question? Comment ses frères se sont irrités contre elle? C'était comment? En faisant des gardiens de la vigne. Pardon? En faisant d'elle gardienne de la vigne. En faisant d'elle gardienne de la vigne. Mais sa vigne à elle, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est-à-dire, elle n'a pas gardé sa vigne à elle. C'est là où nous allons faire sortir la pensée des vignes au pluriel et vignes au singulier. Que veut dire vigne au pluriel et vigne au singulier? Premièrement, dans les Saintes Écritures, lorsqu'on parle de la vigne, c'est un arbre qui donne le vin. Dans les Écritures, la vigne, c'est un arbre qui donne
le vin. Mais avant d'avancer, je prends une écriture. Avant d'avancer, je prends une écriture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Prenons Ésaïe, chapitre 40, le verset 7 à 8. Ésaïe chapitre 40, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Commence par le verset 6. C'est mieux de commencer. Verset 6. Une voix dit, criez, Crie. crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Vous voyez, ici on compare la chair à l'herbe. Hein? On compare la chair à l'herbe. Nous allons bien comprendre ça. Et nous disons ceci, la vigne, c'est un arbre qui donne le vin. C'est clair, hein? C'est un arbre qui donne le vin. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 6, on compare l'herbe à la chair. C'est comme aussi lorsque Dieu a interdit Noé de prendre le sang dans Genèse chapitre 9. Il y a une comparaison entre l'arbre et la chair, parce que Noé était un autre Adam. Du temps d'Adam, Dieu avait interdit le fruit de l'arbre. Vous voyez? Mais du temps de Noé, Dieu interdit le sang qui vient de la chair. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, là, directement, nous comprenons, lorsque nous faisons la comparaison, que arbre égale chair. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Noé était un autre Adam. Amen. Noé était un autre Adam. Si vous prenez Genèse chapitre 9, le même pouvoir que Dieu a donné à Adam, le pouvoir que Adam avait perdu à travers le péché, par la transgression de la loi, Dieu donnera le même pouvoir à Noé. Là, c'est Genèse chapitre 9. Hein? Il a dit à Noé de dominer sur les créatures, etc. Pour dire tout simplement, Noé était un autre Adam. De la même manière qu'il a interdit à Adam le fruit de l'arbre et la connaissance du bien et du mal, ce fruit-là vient de l'arbre. Le fruit interdit à Adam, c'est un fruit qui vient de l'arbre. Mais au temps de Noé, Dieu interdit à Noé le sang qui vient de la chair de l'animal. Pour dire tout simplement, lorsque nous faisons la comparaison entre Adam et Noé, l'arbre devient la chair au temps de Noé. N'est-ce pas? La vigne, c'est un arbre. Mais un arbre qui donne le vin. Et si vous prenez Genèse chapitre 49,
le verset 8 à 12. On ne lit pas. Genèse 49, le verset 8 à 12. Dans cette écriture, vous allez comprendre le vin devient le sang. Ça, dans cette écriture, l'écriture appelle le vin sang. Tu peux lire ça pour la bonne compréhension. Genèse 49, le verset 8 à 12. Genèse 49, verset 8 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Judas, tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas était un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il poids les genoux, il se coupe comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas. C'est-à-dire, selon cette écriture, la faiblesse du lion, c'est la lionne. Est-ce que tu as compris? Lorsque les lions se couchent, les lions deviennent lionnes. C'est ça la pensée de l'écriture. C'est Dieu qui devient faible. Lorsque Dieu devient faible, la faiblesse de Dieu, Dieu devient directement femme. Continue la lecture, nous ne sommes pas là. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le chiot et que les peuples lui obéissent. Il arrache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il attache. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Qui a compris cette écriture? Non. Ça veut dire quoi? Le vin, c'est le sang. Ça, dans cette écriture, le vin, c'est le sang. Maman, là-bas, ça va? Ça, dans cette écriture, le vin, c'est le sang. Et si le vin devient le sang, directement, la vigne, cet arbre-là appelé la vigne, devient une chair. C'est-à-dire une chair qui donne le sang. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Dans cette écriture, le sang, le vin devient le sang. Et nous disons, si le vin devient le sang, directement l'arbre qui donne le vin devient la chair. Là c'est clair, hein? On peut avancer? Ok. Revenons maintenant dans Cantique des Cantiques chapitre 1. Revenons dans Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 6. Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 6. La deuxième partie. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Les vignes au pluriel. Nous venons de comprendre, les vignes, c'est aussi les sacrifices. Parce que c'est l'offrande qui donne les sangs. N'est-ce pas? Par rapport au langage sacerdotal. Le langage sacerdotal, c'est le sacrifice, c'est l'offrande des animaux, les offrandes des animaux qui donnaient le sang. N'est-ce pas? Alors, lorsque la femme dit, ils m'ont fait gardienne des vignes, ici c'est tout un sacerdoce. C'est Israël qui est dans le sacerdoce lévitique
pour sacrifier les animaux. Est-ce que vous avez compris? Je répète. La vigne donne le sang. La vigne donne quoi? Le sang. Et la vigne donne le vin. D'abord, c'est le vin. La vigne donne le vin. Mais le vin devient le sang. Et si le vin devient le sang, directement la vigne devient une chair ou un sacrifice. Mais c'est ça. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Directement la vigne devient un sacrifice. Maintenant ici, les vignes c'est au pluriel. Ces vignes deviennent des sacrifices au pluriel. Ils m'ont fait gardienne des vignes, c'est Israël dans les sacerdoces lévitiques avec beaucoup de sacrifices. Amen. On peut avancer? C'est clair, hein? C'est-à-dire la dispensation des prophètes, c'est ça les fils qui m'ont fait gardienne des vignes. Dans cette dispensation-là, Israël était gardienne des vignes, c'est-à-dire elle offrait les sacrifices des animaux. C'est ça, plusieurs sacrifices. Amen. C'est clair. Tu vois, les écailles commencent déjà à tomber, n'est-ce pas? Ok. En dehors des vignes au pluriel, il y a la vigne au singulier. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est Israël qui parle. Cette vigne-là au singulier, c'est qui? Vous avez déjà la réponse. La vigne au singulier, c'est un seul sacrifice. Alors, le seul sacrifice, l'unique sacrifice, c'est Jésus. Mais plusieurs vignes, c'est plusieurs sacrifices. Une seule vigne, un seul sacrifice. Directement, nous prenons l'écriture de, toujours pour confirmer, hein, Hébreux chapitre 10, le verset 8 et le verset 5 à 8. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 8. Hébreux chapitre 10, verset 5 À 8. à 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Ni sacrifice, au pluriel. C'est ça. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, c'est par rapport au sacrifice de la loi. Mais tu m'as formé un corps, c'est ça l'offrande de Jésus. Le temps de la loi, il y avait plusieurs sacrifices. Là, il y avait plusieurs sacrifices. Plusieurs sacrifices là, c'est ce qu'on appelle les vignes au pluriel. Ils m'ont fait gardienne des vignes. C'est Israël qui garde, ou Israël dans les sacerdoces lévitiques avec beaucoup de sacrifices. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Sa vigne, c'est l'unique sacrifice de Jésus. Là, c'est clair, hein? C'est clair? Vous avez compris? Ça va? Maman, là, ça va? Parce que la grand-mère comprend. Nous allons lentement. Aujourd'hui, c'est nous qui gardons les sacrifices de Jésus. L'œuvre de la croix. C'est nous, l'Église. Mais je change aussi de langage. Je change de langage. Nous allons dégager dans cette femme-là la portion aussi de Jésus.
Lorsque Judas a vendu Jésus, il a vendu Jésus à combien? On lui a donné combien? On lui a donné 30 cycles. Maintenant, regardons la signification des 30 cycles dans les Écritures. Prenons Lévitique chapitre 27, les versets 1 à 3. Là, nous allons voir la signification des 30 cycles. Lévitique chapitre 27, verset 1 à 3. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. C'est-à-dire, l'estimation de la femme, c'est combien? 30 cycles. C'est 30 cycles. Alors, lorsqu'on donna à Judas 30 cycles, c'est-à-dire, on estima Jésus comme une femme. Jésus devient une femme. Amen. On l'a estimé à une femme. Amen. Parce qu'il a été vendu à 30 cycles. Amen. C'est clair, hein? C'est par là que nous disons, dans Jésus, il y a aussi la portion de la femme. Amen. Dans Jésus. Amen. En dehors de ça, je peux ajouter une autre écriture. Prends Matthieu chapitre 23. Le verset 35. Commence par le verset 35. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ok. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Je continue. Continue. 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Comme qui? Une Poule. C'est-à-dire, là, Jésus s'identifiait à une poule. Vous voyez, une poule, c'est une femme ou non? C'est-à-dire, Jésus s'identifie à une femme. Amen. Par là, nous disons, dans les Écritures, Jésus prend aussi la forme de la femme. Amen. Il a aussi la portion de la femme, Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous allons tirer aussi dans cette femme ici la facette de Jésus dans cette femme. Remarquons, lorsque nous prenons dans cette femme une portion de Jésus, le fils de ma mère se sont irrités contre moi. Selon la chair, Jésus était israélite. C'est Romains chapitre 9, le verset 1 à 5. C'est-à-dire, Israël, c'est sa mère. Israël, c'est sa mère. Parce que selon la chair, il était israélite. Et il avait aussi ses frères. Ses frères, ce sont les prophètes aussi. C'est toujours les prophètes. Se sont irrités, les fils de ma mère se sont irrités
Contre moi, ils m'ont fait gardienne de vigne. Amen. Je prends la vigne comme un peuple. Prends Psaume chapitre 80, le verset 8 à 9. Psaume 80, le verset 8 à 9. Psaume 80, verset 8. 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu des armées, révèle-nous, fais briller ta face. Psaume 80. Oui, Psaume 80. Oui, Oui, tu vois. c'est ça. 8 à 9, continue alors. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Ok. Tu vois? Tu as arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Planté. Cette vigne-là, c'est qui? Israël. C'était Israël. Vous voyez? C'est-à-dire, dans les Écritures, lorsqu'on parle d'une vigne au singulier, c'est Israël. Et c'est Dieu qui avait arraché cette vigne-là en Égypte. Il a chassé les nations et il a planté cette vigne. Par là, nous comprenons le premier cultivateur, c'est Dieu. Amen. Nous allons découvrir Dieu comme cultivateur dans les Écritures. Amen. Prends Ésaïe chapitre 5. Commence par le verset 1. Ésaïe chapitre 5, le verset 1. Ésaïe 5, verset 1. Jusqu'au verset même 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Ok. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres Ok. et il mit un plant délicieux. Non, tu dois lire lentement, non? Répète cette écriture, ce verset. Il en remua le sol, ôta les pierres. C'est-à-dire, il ôta les pierres. Hein? Vous voyez, là, on nous parle du cultivateur. Hein? Regardons ce que le cultivateur fait. Il remua les sols, il ôta les pierres et après, il mit un plant délicieux. Un plant délicieux, c'est ça la vigne. Vous voyez, c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Lorsqu'il a arraché Israël entre les mains de Pharaon en Égypte, la première des choses, avant de planter cette vigne-là, il doit d'abord chasser les nations. Chasser les nations, c'est ça, ôter les pierres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le même langage avec Ésaïe. Psaume marche avec Ésaïe. Dans Ésaïe, on dit, il ôta les pierres, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, enlever les pierres, c'est ce que Dieu a fait. Il doit d'abord chasser les nations et après planter la vigne. Planter la vigne. C'est-à-dire, Dieu, avant de planter, il faut d'abord qu'il ôte la pierre ou les pierres. Les pierres dont il est question là, ce sont les nations qu'il avait chassées. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais dans le ministère de Jésus, Jésus, avant de planter sa semence, il chassait les démons. Vous voyez, chasser les démons, c'est aussi ôter les pierres, enlever les pierres. Et après, il plantera sa semence. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, la vigne au singulier, la vigne de l'Éternel,
que l'Éternel arracha entre les mains de Pharaon, c'était Israël. C'était Israël. Là, c'est dans l'ombre. Hein? Par là, nous comprenons, lorsqu'on parle de la vigne au singulier, c'est un seul peuple. Mais lorsqu'on fait mention de plusieurs vignes, ça devient quoi? Oh, ici nous sommes dans un autre aspect. Ici nous prenons Jésus comme nous prenons Jésus comme femme. Jésus comme femme. Nous n'avons pas de l'estimation de 30 cycles, non? Alors je vais me limiter par là. Non. Parce que si on donne beaucoup de matière, là, vous serez troublés. Comme je me suis assenté, je n'ai pas... Nous avons parlé de l'estimation de Jésus comme femme. C'est-à-dire, nous avons déjà changé de langage, un autre aspect. Le premier aspect, nous avons pris la femme comme Israël, qui devait garder les vignes, c'est-à-dire les sacrifices au pluriel. Mais ici, c'est un autre aspect. Ici, cette femme, c'est Jésus. Nous prenons la femme comme Jésus. Alors, Jésus comme femme. Les fils, c'est-à-dire ses frères, se sont irrités contre lui. Hein? Ils se sont irrités contre lui. Ils lui ont fait gardienne des vignes au pluriel. Mais sa vigne, sa propre vigne, elle n'a pas gardé sa propre vigne. C'est pourquoi nous disons ceci, la vigne au singulier, c'est Israël. Selon Psaume chapitre 80, le verset 8 à 9. La vigne au singulier, c'est Israël. C'est un peuple. Et les vignes au pluriel, c'est quoi? Les nations. Ce sont les nations. Si la vigne au singulier devient Israël, les vignes au pluriel, ce sont plusieurs peuples, non? Parce que la vigne au singulier, un seul peuple. Les vignes au pluriel, plusieurs peuples. Plusieurs peuples. C'est-à-dire, cette femme qui garde plusieurs vignes, c'est Jésus qui garde aujourd'hui plusieurs peuples. Mais sa vigne à elle, c'est Israël, c'est son peuple. Vous voyez? Et il viendra au temps convenable pour sa vigne au singulier. Mais aujourd'hui, c'est une gardienne des vignes. C'est-à-dire gardienne de peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus veille sur les Camerounais, pas seulement vous les Camerounais. Que personne ne vous trompe, que c'est le Dieu du Cameroun, c'est un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, là, il est gardien des vignes au pluriel. Jésus est gardien des vignes au pluriel. C'est-à-dire, il n'est pas seulement le Dieu des Camerounais, il est aussi le Dieu des Nigérians, le Dieu des Tchadiens, des Américains, des Congolais et autres. C'est ça, gardien des vignes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors ma prière, comme aujourd'hui, il est gardien des vignes, qu'il soit le véritable gardien de ta vie. Amen. Qu'il garde aussi cette maison. Amen. Et qu'il nous garde nous tous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas gardé d'une seule personne. Hein? Et une seule personne tape la torse. Non, il est seulement mon gars. Non. Tout celui qui croit sincèrement en Jésus-Christ, Jésus veillera sur cette personne. Gardera cette personne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur Jésus soit le véritable bon berger pour chacun de vous. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En d'autres termes, si je manque, je dois lui rappeler cette promesse. Hein?
Ce ne sont pas mes paroles, ce sont ses paroles. Seigneur, tu as dit, si tu es réellement mon berger, je ne manquerai de rien. Si je suis malade, je lui dirai, je manque la santé. C'est clair, hein? Et il est obligé de donner raison à cette écriture, parce qu'il est mon berger. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le berger de chacun. Nous rappelons nos numéros, plus 243, 81, 28, 55, 419, plus 243, 89, 444, 52, 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.